Bonjour les gars, j'ai un message important à faire passer. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont libres, que nous sommes dans une vraie démocratie. Comment peut-on encore penser ce genre de choses alors que tout est faux, alors que tout sonne faux et que votre pensée elle-même est déformée par le prisme de la peur. Tous les problèmes du monde viennent de l'esprit, avec sa vision erronée, et la peur. Cherchez au-dedans de vous-même. Vous êtes tyrannisé par un petit maître intérieur. Vous avez un véritable petit tyran intérieur. Mais ce tyran, ce n'est pas vous. Il vous a été inculqué de l'extérieur. À savoir la notion de peur qu'on vous a inculquée de votre plus jeune âge. On vous a fait croire qu'il fallait obéir. Mais au nom de qui? Au nom de quoi? Et quand vous désobéissiez, on vous punissait. Tout commence là. On vous a inculqué la peur de l'autre. On vous a inculqué la peur de la guerre, de la maladie, de la souffrance. Mais tout ceci n'a pas lieu d'être. Ce ne sont que des implants. Et ceci minimise vos capacités d'action. Ceci minimise vos capacités de réaction, de réflexion. Parce que vous êtes habité par ce tyran intérieur. Si vous voulez que le monde change, piétinez ce tyran intérieur qu'est la peur qui paralyse et qui tétanise les cerveaux. Dans ce monde où tout est faux, il n'y a pas plus faux cul que les politiques. N'ayez pas peur de ce qu'ils disent, n'ayez donc pas peur de ce qu'ils font. Vous êtes en réalité un être tout-puissant. Quand vous priez, par exemple, souvent les prières ne sont pas exaucées parce que vous priez au conditionnel. Alors, pour le subconscient, c'est comme si vous lui donniez deux énergies différentes. Il ne peut donc agir, puisque les deux s'annulent. La condition est de créer un esprit affirmatif. Vous devez affirmer les choses que vous pensez. Vous ne devez pas... Ah, excusez-nous, là, on est interrompu. Voilà. Allez, promis. Allez-y, allez-y. Voilà. Voilà. Non, 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 non. Excusez-moi pour ce petit... on ne peut pas tout prévoir, hein. Pour ce petit d'ennui, il y en a un autre. Allez, passe. Allez, vas-y. Hop. Voilà. Bien. Où en étions-nous? Voilà. En fait, c'est comme si vous mélangiez de l'acide chlorhydrique avec du calcaire. Vous obtenez une substance neutre. Ni l'une ni l'autre n'agit. D'accord? En fait, vous devez vraiment affirmer votre prière et la considérer comme si elle était déjà réalisée. Et là, vous devenez fort. En réalité, Dieu aussi, vous le cherchez toujours à l'extérieur. On vous a appris que Dieu était... on vous l'a représenté comme quelque chose de très puissant et qui émane d'une source extérieure à vous. Eh bien, c'est faux. C'est une source qui est en vous. Dieu, en réalité, c'est votre subconscient. Et vous lui dites les choses de manière affirmative, il les comprend. Encore qu'il faut être, comment dire, sincère dans ce que vous dites. Il faut croire en ce que vous dites. Et surtout ne point douter, car quand vous doutez, vous annulez la puissance de la prière et elle ne sera pas réalisée. Et c'est cela notre seule arme contre l'exploitation et le nouvel ordre mondial. Oubliez ces faux culs qui vous entourent et piétinez votre tyran intérieur qui est la peur. Ensuite, pour l'avènement du nouvel ordre mondial et de la puce RFID, du contrôle absolu par les satellites, eh bien, ensemble, prions pour qu'il y ait une énorme protubérance solaire qui détruise tout ce qui est électrique et électronique. Alors, leur contrôle absolu, ils l'auront dans le cul. Voilà. Au revoir.